Les Émirats arabes unis abritent de nombreux hommes d'affaires prospères et de riches familles qui affichent souvent leur richesse et leur luxe aux yeux du monde entier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie des familles les plus riches des Émirats arabes unis, à la manière dont elles se sont enrichies et au luxe qu'elles peuvent s'offrir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir sur la famille la plus riche et la plus puissante des Émirats arabes unis. Famille Al Ghurair. L'histoire de la famille Al Ghurair commence à la fin des années 1960, lorsqu'un jeune homme d'affaires émirati du nom d'Abdullah Al Ghurair a l'idée de révolutionner le secteur bancaire des Émirats arabes unis. Né en 1929 ou 1930, Al Ghurair est membre d'une importante famille d'affaires émiratie. Son frère Saïf Ahmad Al Ghurair étant un autre milliardaire à la tête du groupe Al Ghurair. En 1967, Abdullah Al Ghurair a concrétisé sa vision en fondant la Mashrek Bank, une banque émiratie qui allait devenir l'une des banques les plus prospères et les plus influentes de la région. Grâce à son sens aigu des affaires et à sa détermination, Al Ghurair s'est rapidement imposé comme une personnalité de premier plan dans le monde de la finance, tout en préparant le terrain pour que sa famille devienne l'une des plus influentes des Émirats arabes unis. Après son entrée fracassante dans le monde de la finance, la société de Al Ghurair, sous la marque Jnan Al Ghurair Food, s'est lancée dans l'industrie alimentaire en vendant des pâtes. Mais c'est son aventure révolutionnaire dans le secteur bancaire qui l'a véritablement distingué. Cependant, les ambitions d'Abdullah Al Ghurair ne s'arrêtent pas à la banque. Il s'est rapidement lancé dans le secteur de la construction et son entreprise a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la ligne d'horizon moderne de Dubaï. La Al Ghurair Construction Company a participé à la construction du métro de Dubaï, un système de transport révolutionnaire qui a transformé l'infrastructure de la ville. Ce projet ambitieux témoigne de l'engagement d'Al Ghurair en faveur de l'innovation et du développement. La Al Ghurair Construction Company s'est également attelée à la tâche monumentale de construire le revêtement extérieur de la Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde. Cette merveille architecturale témoigne de la vision d'Abdullah Al Ghurair et de l'expertise de son entreprise dans le secteur de la construction. La participation d'Abdullah Al Ghurair à ces grands projets de construction a non seulement renforcé l'influence de sa famille, mais a également contribué à la croissance rapide et au développement de Dubaï en tant que ville mondiale. La réussite de M. Ghurair dans les affaires s'est traduite par une immense richesse, faisant de lui l'une des personnes les plus riches, non seulement des Émirats arabes unis, mais aussi du monde entier. En 2021, il a été désigné comme la personne la plus riche des Émirats arabes unis, avec une valeur nette stupéfiante de 3,1 milliards de dollars, selon Forbes. Cette fortune époustouflante a permis à la famille Al Ghurair de s'offrir un mode de vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Au milieu de son style de vie somptueux, la famille Al Ghurair s'est également engagée à rendre à la société ce qu'elle lui a donné. Avant la création de la fondation Abdullah Al Ghurair en 2015, Abdullah Al Ghurair soutenait le développement du secteur de l'éducation aux Émirats arabes unis, où il a construit plusieurs écoles au début des années 1960. Reconnaissant l'importance de l'éducation, Al Ghurair a créé la fondation Abdullah Al Ghurair, AGF, une organisation à but non lucratif qui se consacre à offrir des opportunités éducatives aux étudiants de la région arabe. La mission de la fondation est d'autonomiser la jeunesse arabe par le biais de l'éducation, en veillant à ce qu'elle ait accès à une éducation de qualité et aux compétences nécessaires pour s'épanouir dans le monde moderne. AGF a apporté des contributions significatives au paysage éducatif en offrant des bourses, des programmes de mentorat et des initiatives innovantes pour soutenir les étudiants dans leur parcours académique. En juin 2021, AGF a annoncé le lancement du centre Abdullah Al Ghurair pour l'enseignement et l'apprentissage numérique, un partenariat innovant avec l'université américaine de Beyrouth, AUB. Cette initiative, basée sur la faculté d'ingénierie et d'architecture Maroun Seman, MSF, vise à améliorer l'accès à l'enseignement en ligne pour des milliers d'étudiants arabes dans toute la région. L'engagement de la famille Al Ghurair en faveur de l'éducation est vraiment remarquable et peut transformer d'innombrables vies. Au-delà de ses remarquables réalisations dans les domaines des affaires et de la philanthropie, Abdullah Al Ghurair mène une vie personnelle fascinante. Il réside à Dubaï, la ville dynamique qui est l'épicentre de l'empire familial. Monsieur Al Ghurair est marié et père de 4 enfants, dont son fils Abdul Aziz Al Ghurair, PDG de Mashrek Bank et président d'Al Ghurair Investment. L'implication de la famille Al Ghurair dans diverses entreprises ne se limite pas à la banque et à la construction. Ils ont diversifié leurs intérêts dans des secteurs tels que l'immobilier, la fabrication et la vente au détail. Leur influence est visible dans l'Al Ghurair Centre, un centre commercial de premier plan à Dubaï qui continue de mettre en valeur leur esprit d'entreprise. La réussite et la richesse de la famille lui ont permis d'adopter un mode de vie luxueux et opulent. De leurs demeures opulentes à leur flotte de voitures de luxe, chaque aspect de leur vie respire la grandeur. Ils sont connus pour organiser des fêtes extravagantes, où la crème de la société se réunit pour faire la fête avec style.
L'amour de la famille Al Ghurair pour les beaux-arts, les bijoux exquis et les vacances exclusives témoignent de son penchant pour les choses les plus raffinées de la vie. De leur ascension dans le monde des affaires à leurs initiatives philanthropiques, l'histoire de la famille Al Ghurair est faite d'ambition, de succès et d'engagement à avoir un impact positif. Ils ont laissé une marque indélébile sur le paysage commercial des Émirats arabes unis et continuent d'inspirer les générations futures. Famille Al Rostamani. Le groupe Al Rostamani, également connu sous le nom d'Abu Buer, a une riche histoire qui remonte à 1954, lorsque les frères Al Rostamani, Abdullah et Abdul Wahid, se sont lancés dans une aventure qui allait aboutir à la création d'un conglomérat de 14 entreprises diversifiées. En 1951, inspirés par leur amour de la littérature, les frères Al Rostamani ont pris la décision audacieuse de créer une entreprise familiale sur les rives de la crique de Dubaï. Ils ouvrent la première librairie de Dubaï, Al Alia Library, en 1954, et c'est ainsi que naît l'empire Al Rostamani que nous connaissons aujourd'hui. Cette petite librairie gagne rapidement en popularité et importe des livres d'Égypte, de Syrie et du Liban par Gulf Air via Bahreïn. L'engagement des frères Al Rostamani à fournir des livres de qualité aux habitants de Dubaï a jeté les bases de leur succès futur. Au fil des ans, le groupe Abu Rostamani a continué à étendre ses activités et à se diversifier dans différents secteurs. En 1957, il crée une société de commerce général, marquant ainsi son entrée dans le monde du commerce. Cette initiative lui a permis d'explorer de nouvelles opportunités et d'étendre son champ d'action au-delà du domaine des livres. En 1968, le groupe fait un grand pas en avant en s'aventurant dans l'industrie automobile. Il crée Arabian Automobiles, une société de concessionnaires automobiles. Cela marque le début de leur incursion dans le monde de l'automobile, un secteur qui deviendra l'un de leurs principaux domaines d'expertise. L'engagement du groupe en faveur de la croissance et de l'innovation a conduit à la création de Abu Rostamani Building Industries en 1979. Cette filiale fournit des services au marché de l'architecture et de l'aménagement intérieur, renforçant ainsi la présence et la pertinence du groupe dans l'industrie de la construction. En 1981, les frères Al Rostamani reconnaissent le potentiel du secteur immobilier et créent Al Rostamani Real Estate. Cette filiale se concentre sur le développement immobilier, la location et la gestion d'actifs, offrant une gamme complète de services pour répondre aux demandes croissantes du marché. L'année 1982 marque une autre étape importante pour le groupe Abu Rostamani lorsque Arabian Automobiles conclut un partenariat avec Infiniti, une marque automobile de luxe renommée. L'engagement du groupe Abu Rostamani en faveur de l'excellence et de l'innovation s'est manifesté par le parrainage du premier festival du shopping de Dubaï en 1996. Il a non seulement parrainé le festival, mais aussi organisé Aqua Fantasia, un spectacle pyrotechnique sur le thème de l'eau qui a captivé le public et ajouté une touche de magie à l'événement. En 1998, le groupe a étendu ses activités à l'échelle mondiale en créant Abu Rostamani Logistics, un fournisseur de services logistiques globaux. Cette initiative lui a permis d'offrir des solutions logistiques complètes à ses clients, renforçant ainsi sa réputation de partenaire fiable et de confiance dans l'industrie. La même année, Abu Rostamani Lumina a été lancé en tant que fabricant de luminaires et d'équipements de contrôle de l'éclairage. Cette filiale a rapidement été reconnue pour ses produits d'éclairage de haute qualité et a conclu des partenariats avec des marques renommées telles que Frater, une marque espagnole d'éclairage. En 2005, Arabian Automobiles a élargi son portefeuille en concluant un partenariat avec Renault, une marque automobile de premier plan. Ce partenariat lui a permis d'offrir une plus large gamme de véhicules à ses clients, y compris des voitures électriques telles que Zoé, Twizy et Kangoo. L'engagement du groupe en faveur de la technologie et de l'innovation a conduit à la création d'Abu Rostamani Shift Technologies en 2006. Cette filiale s'est concentrée sur le conseil en informatique et en gestion d'entreprise, fournissant des solutions innovantes à des entreprises de divers secteurs. L'expansion du groupe s'est poursuivie en 2008 avec la création d'un Rostamani Shift Car Rental qui propose des options de location à court et à long terme pour les modèles Nissan, Infiniti et Renault. Cette filiale offre aux clients des solutions de transport flexibles et pratiques. La même année, Abu Rostamani Excellences, une société de conseil et de formation, a été créée. Cette filiale se concentre sur la fourniture de services de conseil et de formation aux entreprises en les aidant à améliorer leurs performances et à atteindre l'excellence dans leurs secteurs respectifs. Abu Rostamani Trading, un distributeur de divers produits et services automobiles connexes, a été créé en 2009. Cette filiale a diversifié les services automobiles du groupe en offrant une large gamme de produits et de services pour répondre aux besoins de leurs clients. L'expansion du groupe Abu Rostamani s'est poursuivie en 2010 avec son entrée sur le marché indien. Il a créé Prime Honda, devenant ainsi le concessionnaire Honda agréé en Inde.
Cette initiative lui a permis d'accéder au marché automobile indien en pleine croissance et de répondre aux besoins des clients indiens. L'engagement du groupe à étendre sa présence au Moyen-Orient s'est traduit par la désignation d'AW Rostamani Trading comme distributeur exclusif des voitures ZNA et des pièces détachées ZNA à Oman la même année. Cette décision leur a permis de répondre aux besoins automobiles des clients d'Oman et de renforcer leur position sur le marché. Le groupe AL Rostamani a continué à développer ses offres de vente au détail en 2016 avec le lancement de Georg Jensen, Graffiti Fashion Zone et Apartment 51. Ces magasins de détail ont proposé une large gamme de produits de mode, de bijoux et d'articles pour la maison, répondant aux goûts diversifiés de leurs clients. En 2017, le groupe a ouvert un magasin de voitures d'occasion multimarque, renforçant ainsi sa présence dans le secteur automobile. Cette démarche leur a permis de répondre aux clients à la recherche de véhicules d'occasion de qualité de différentes marques. Le succès et les réalisations du groupe AW Rostamani au fil des ans ne sont pas passés inaperçus. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment le Dubai Quality Gold Award et le World After Sales Progress Club Award. Ces distinctions reflètent leur engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et de la satisfaction des clients. Le parcours du groupe AW Rostamani, qui est passé d'une petite librairie à un conglomérat de 14 entreprises diversifiées, témoigne de la vision, de la détermination et de l'esprit d'entreprise des frères Al Rostamani. Leur engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et de la satisfaction des clients leur a permis de devenir l'une des familles d'affaires les plus prospères et les plus influentes des Émirats arabes unis, avec une valeur nette actuelle d'1 milliard de dollars. Famille Al Sajwani. Dans la ville animée de Dubaï, un jeune garçon nommé Hussein Sajwani est né en 1952 ou 1953. Aîné de 5 enfants, il grandit dans une famille qui valorise le travail et l'esprit d'entreprise. Le père de Hussein, un commerçant, tenait une boutique au souk local, où il vendait une variété de produits importés de Chine. Des montres, des stylos Parker et des chemises ne sont que quelques-uns des articles qui garnissent les étagères. Dès son plus jeune âge, Hussein a observé le sens des affaires de son père et a appris l'importance de fournir des produits de qualité aux clients. Hussein s'est inscrit pour étudier l'ingénierie industrielle à l'Université de Washington, mais son esprit d'entreprise a continué à s'épanouir. Après avoir terminé ses études, Hussein est retourné à Dubaï armé de ses nouvelles connaissances et d'un désir ardent de se faire une place dans le monde de l'immobilier. Il était loin de se douter que son voyage ne faisait que commencer et qu'il allait bâtir un empire qui remodèle la ligne d'horizon de Dubaï. Après avoir quitté les États-Unis pour Dubaï, Hussein Sajwani n'a pas tardé à poursuivre sa passion pour l'entrepreneuriat et l'immobilier. En 1981, il entame sa carrière au sein du service financier d'Abu Dhabi Gas Industries, où il acquiert de précieuses connaissances sur le monde des affaires et perfectionne son sens des finances. Cependant, l'amour de Hussein pour l'entrepreneuriat était trop fort pour qu'il soit confiné à un emploi dans une entreprise. En 1983, il fait un acte de foi et lance sa propre entreprise de restauration, dont les clients sont notamment l'armée américaine et Bechtel, une entreprise de construction renommée. Cette entreprise, qu'il a baptisée Global Logistics Services, s'est rapidement imposée et est devenue une activité florissante. À mesure que Global Logistics Services prospère, la réputation de M. Hussein en tant qu'entrepreneur prospère s'accroît. Sa capacité à fournir un service exceptionnel et à dépasser les attentes de ses clients le distingue de ses concurrents. C'est à cette époque qu'il réalise l'immense potentiel du marché immobilier de Dubaï. En 2002, Hussein Sajwani a pris une décision audacieuse et a fondé Damac Property, une société de promotion immobilière qui allait bientôt devenir une force avec laquelle il faudrait compter au Moyen-Orient. Grâce à son sens aigu des affaires et à sa détermination inébranlable, il a entrepris de créer une société qui définirait l'habitat de luxe à Dubaï. Damac Property a rapidement pris de l'ampleur grâce au leadership visionnaire de M. Hussein et à son approche novatrice du développement immobilier. L'engagement de la société en faveur de la qualité, l'attention portée aux détails et le luxe inégalé la distinguent de ses concurrents. L'un des premiers projets de Damac Properties a été le développement d'appartements de luxe dont les intérieurs ont été conçus par des maisons de couture italiennes renommées telles que Versace, Fendi et Roberto Cavalli. Cette collaboration révolutionnaire a réuni les mondes de la mode et de l'immobilier, créant une expérience de vie unique et opulente pour les résidents. Mais les ambitions de M. Hussein ne s'arrêtent pas là. Il avait une vision grandiose pour Damac Property, une vision qui façonnera l'avenir de la ligne d'horizon de Dubaï. En partenariat avec Tiger Woods et The Trump Organization, Damac Properties a développé un terrain de golf de classe mondiale qui allait devenir un symbole de luxe et d'exclusivité. Le succès de Damac Property a continué à monter en flèche, la société ayant livré environ 27 400 logements depuis sa création et ayant plus de 35 000 unités à différents stades de développement.
En 2015, la société a franchi une nouvelle étape en devenant cotée sur le marché financier de Dubaï, consolidant ainsi sa position d'acteur majeur de l'industrie immobilière. La quête incessante d'excellence de Hussein Sajwani et son engagement inébranlable en faveur de la qualité ont propulsé Damac Property vers de nouveaux sommets. Le portefeuille de la société s'est enrichi de projets emblématiques tels que Paramount Hotels and Resorts, en partenariat avec Paramount Pictures, consolidant ainsi sa réputation de leader de l'immobilier de luxe. Alors que Damac Property continue de faire des vagues dans le secteur de l'immobilier, le leadership visionnaire de Hussein Sajwani et son engagement en faveur de l'excellence attirent l'attention du monde entier. La réputation de l'entreprise en matière de qualité et de luxe exceptionnel a attiré l'attention de la maison de mode mondiale Roberto Cavalli Group, ce qui a conduit à un partenariat révolutionnaire qui allait redéfinir le concept de l'hospitalité de luxe. En 2018, Damac International a signé un partenariat d'hospitalité internationale avec le groupe Roberto Cavalli pour concevoir les intérieurs des hôtels Akon à Dubaï. Cette collaboration a réuni l'expertise de Damac Property en matière de développement immobilier et la sensibilité iconique du groupe Roberto Cavalli en matière de mode, ce qui a donné lieu à une expérience hôtelière véritablement unique et opulente. Les hôtels Akon, avec leurs intérieurs exquis conçus par Roberto Cavalli, sont devenus un symbole de luxe et de sophistication à Dubaï. Ce partenariat illustre l'engagement de Damac Property à repousser les limites et à créer des expériences inégalées pour ses clients. Le succès de Damac Properties n'est pas passé inaperçu. En 2017, la société a réalisé un exploit remarquable en étant classée numéro 1 sur la liste Forbes Global 2000 des entreprises mondiales à la croissance la plus rapide. Cette reconnaissance témoignait de l'impressionnant taux de croissance annuel composé des revenus de Damac Property entre 2013 et 2016, consolidant sa position de puissance mondiale dans le secteur de l'immobilier. Le classement Forbes Global 2000 a propulsé Damac Property sous les feux de la rampe internationale, attirant l'attention des investisseurs, des experts du secteur et des amateurs de luxe. L'engagement de la société en faveur de la qualité, de l'innovation et de la satisfaction des clients a établi une nouvelle norme pour le secteur immobilier, lui valant une place bien méritée parmi l'élite mondiale des entreprises. Mais Forbes n'a pas été le seul à reconnaître les réalisations remarquables de Damac Property et de Hussein Sajwani. Gulf Business a régulièrement classé Sajwani parmi les 100 Arabes les plus influents au monde en 2017, 2018 et 2020. Arabian Business a également reconnu son influence en l'incluant dans sa liste des 100 individus les plus puissants en 2018 et 2019. Alors que Damac Properties continue de prospérer, l'esprit d'entreprise de Hussein Sajwani reste fort. En 2019, sa société d'investissement privé a finalisé l'acquisition du célèbre groupe de mode italien Roberto Cavalli, élargissant encore son empire commercial et consolidant sa position de chef d'entreprise mondiale. Selon Forbes, en juillet 2022, la valeur nette de Hussein Sajwani s'élevait à 2,7 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'un des Arabes les plus riches du monde. Sa réussite est une source d'inspiration pour les entrepreneurs en herbe et illustre les possibilités illimitées que l'on peut atteindre grâce au travail acharné, à la détermination et à la poursuite incessante de l'excellence. Famille Al Maktoum. La famille Al Maktoum, dont les racines remontent à plusieurs siècles, a joué un rôle essentiel dans le façonnement du paysage moderne des Émirats arabes unis. L'histoire de la famille commence au début du 19e siècle, lorsque la famille Al Maktoum s'est imposée comme une force éminente dans la région. C'est à cette époque que le cheikh Maktoum bin Bouti Al Maktoum a jeté les bases de ce qui allait devenir une dynastie à la richesse et à l'influence immense. Grâce à des alliances stratégiques et à des entreprises astucieuses, la famille n'a cessé d'accroître sa fortune et s'est imposée comme un acteur clé du paysage économique et politique de la région. Sheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, le leader visionnaire de la famille, a joué un rôle crucial dans la transformation de Dubaï en la métropole mondiale qu'elle est aujourd'hui. Sous sa direction, Dubaï a connu une croissance et un développement sans précédent, attirant les investissements internationaux et devenant une plaque tournante du commerce. Aujourd'hui, la famille Al Maktoum, dont la valeur nette s'élève à 18 milliards de dollars, est un symbole de puissance, de richesse et d'influence. Leur héritage est gravé dans le tissu même des Émirats arabes unis, leur nom étant synonyme de progrès et de prospérité. Lorsqu'il s'agit de mener la grande vie, peu de gens peuvent rivaliser avec la famille Al Maktoum. Grâce à leur immense richesse, ils ont créé un monde de luxe et d'opulence qui dépasse l'imagination. La famille Al Maktoum possède une collection de résidences époustouflantes qui ne sont rien de moins que des merveilles architecturales. Qu'il s'agisse de vastes demeures ou d'îles privées, chaque propriété témoigne du goût et de la grandeur inégalée de la famille. L'une de leurs résidences les plus emblématiques est le Zabil Palace, un magnifique palais situé au cœur de Dubaï.
Avec son design complexe, ses jardins luxuriants et ses vues à couper le souffle, il est le symbole du statut et du prestige de la famille. Mais le style de vie opulent de la famille Al Maktoum va bien au-delà de ses résidences. Elle est connue pour ses fêtes et événements extravagants où aucune dépense n'est épargnée. Qu'il s'agisse de mariages élaborés ou de galas exclusifs, ces rassemblements sont un spectacle de luxe et d'extravagance. Les invités bénéficient d'une cuisine raffinée, de divertissements de classe mondiale et d'un niveau d'hospitalité inégalé. En matière de transport, la famille Al Maktoum ne lésine pas sur les moyens. Leur flotte de voitures de luxe est un véritable spectacle, chaque véhicule étant méticuleusement choisi pour son style et ses performances. Des voitures de sport élégantes aux limousines sur mesure, ils voyagent dans le plus grand confort et avec le plus grand style. Sans oublier leurs jets privés et leurs yachts, qui leur permettent de sillonner le monde et de s'offrir les destinations les plus exclusives. Mais au milieu de toutes ces paillettes et de ce glamour, la famille Al Maktoum accorde également de l'importance à la vie privée. Elle a créé un monde où tous ses besoins sont satisfaits, ce qui lui permet de jouir de son mode de vie somptueux à l'abri des regards indiscrets. Ce niveau d'isolement n'a fait qu'ajouter au mystère qui entoure la famille, laissant de nombreuses personnes curieuses de connaître les secrets qui se cachent derrière les portes closes. Derrière les paillettes et le glamour, la famille Al Maktoum est une force avec laquelle il faut compter dans le monde des affaires. Son empire couvre un large éventail de secteurs, de l'immobilier à l'hôtellerie, en passant par la finance et l'énergie. L'un des principaux piliers de la réussite de la famille réside dans ses entreprises immobilières. La famille Al Maktoum a joué un rôle essentiel dans le façonnement de la ligne d'horizon de Dubaï, avec des projets emblématiques tels que Palm Jumeirah et Burj Khalifa. Ces projets ambitieux ont non seulement transformé le paysage de la ville, mais ils ont également attiré des investisseurs et des touristes du monde entier, ce qui a encore accru la richesse de la famille. Outre l'immobilier, la famille Al Maktoum a réalisé d'importants investissements dans le secteur de l'hôtellerie. Elle possède et exploite un portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature de luxe destinés à l'élite mondiale. De l'emblématique Burj Al Arab à l'Atlantis, de Palm, ces propriétés sont synonymes de luxe et offrent une expérience inégalée à leurs hôtes. Mais les intérêts commerciaux de la famille s'étendent bien au-delà des rivages de Dubaï. Ils ont diversifié leur portefeuille en investissant dans des secteurs tels que la finance, l'énergie et les transports. Leur influence s'exerce sur de grandes entreprises et institutions, tant dans les Émirats arabes unis qu'à l'échelle mondiale. Grâce à des partenariats stratégiques et à des acquisitions, la famille Al Maktoum a amassé une vaste fortune qui ne cesse de croître d'année en année. Toutefois, la famille Al Maktoum ne se distingue pas seulement par sa réussite financière. Elle est également connue pour ses activités philanthropiques, utilisant sa richesse pour avoir un impact positif sur la société. Qu'il s'agisse de financer des initiatives éducatives ou de soutenir les progrès dans le domaine de la santé, la famille a consacré des ressources à l'amélioration des communautés et des conditions de vie des personnes dans le besoin. Au-delà de son immense richesse et de son mode de vie extravagant, la famille Al Maktoum s'est engagée à avoir un impact positif sur la société. L'éducation a toujours été une priorité absolue pour la famille Al Maktoum. Elle a créé de nombreux établissements d'enseignement, des écoles aux universités, permettant à des milliers d'étudiants d'accéder à une éducation de qualité. Des bourses d'études et des subventions sont accordées aux personnes méritantes, afin que les esprits talentueux aient la possibilité de s'épanouir et de faire la différence dans le monde. La santé est un autre domaine dans lequel la famille Al Maktoum a apporté des contributions significatives. Elle a financé la construction d'hôpitaux et de centres médicaux de pointe, équipés des dernières technologies et dotés de professionnels de la santé de niveau international. Ces établissements fournissent des services médicaux essentiels à la communauté, garantissant que les gens ont accès à des soins de santé de qualité lorsqu'ils en ont le plus besoin. La famille Al Maktoum reconnaît également l'importance de la préservation et de la promotion de la culture et du patrimoine. Elle a investi dans les arts en soutenant des musées, des galeries et des événements culturels qui célèbrent la riche histoire et les traditions des Émirats arabes unis. Ces initiatives visent à préserver l'identité de la nation et à susciter un sentiment de fierté chez ses habitants. En temps de crise et de catastrophes naturelles, la famille Al Maktoum a été à l'avant-garde des efforts de secours. Elle a apporté son aide et son soutien aux communautés touchées, en les aidant à reconstruire et à rétablir leurs moyens de subsistance. Ces efforts philanthropiques dépassent les frontières des Émirats arabes unis et s'adressent aux personnes dans le besoin dans le monde entier. C'est par ces actions philanthropiques que la famille Al Maktoum laisse un héritage durable. Leur engagement à rendre l'appareil et à améliorer la vie des autres témoigne de leur compassion et de leur désir d'avoir un impact positif sur le monde. Famille Al Nahyan. La famille Al Nahyan est une branche de la maison Al Falahi, qui appartient à la tribu des Bani Yas. L'histoire de la famille la plus riche des Émirats arabes unis commence dans l'oasis de Liwa, où la tribu des Bani Yas réside au X-8e siècle. C'est à cette époque que la famille Al Nahyan s'est installée à Abu Dhabi, après avoir régné sur Liwa.
Dirigée par son chef visionnaire, Diab bin Isa al-Nahyan, la famille al-Nahyan s'est imposée comme une force importante dans la région. Diab bin Isa al-Nahyan n'était pas seulement le chef de la confédération tribale des Bani Yas, mais aussi le fondateur de la dynastie al-Bufala, qui règne encore aujourd'hui sur Abu Dhabi. Tout au long de son histoire, la famille a été confrontée à de nombreux coups d'État et luttes de pouvoir. 5 de ses dirigeants ont été renversés et 8 ont été tragiquement tués entre 1793 et 1966. Beaucoup de ses dirigeants étaient frères, ce qui met en évidence la dynamique complexe au sein de la famille. Malgré cette période tumultueuse, la famille al-Nahyan a persévéré et sa résilience lui a permis de conserver sa place parmi les familles régnantes des Émirats arabes unis. Leur engagement inébranlable envers leur peuple et leurs terres a consolidé leur place dans l'histoire. Aujourd'hui, la famille al-Nahyan est un symbole de force et d'unité, guidant les Émirats d'Abu Dhabi avec sagesse et vision. Leur héritage est profondément lié à l'histoire et à la culture des Émirats arabes unis, et leurs contributions ont façonné la nation telle qu'elle est aujourd'hui. Au cœur du leadership depuis des décennies, il n'est pas surprenant que cette famille soit la plus riche et la plus influente des Émirats arabes unis. Bien qu'elle consacre sa fortune à un style de vie luxueux, la famille a mis en place divers investissements qui continuent de multiplier sa richesse. La famille al-Nahyan contrôle plusieurs fonds souverains, dont l'Abu Dhabi Investment Authority et la Mubadala Investment Company, avec des actifs sous gestion estimés à 1000 milliards de dollars américains et une valeur nette actuelle de 305 milliards de dollars. Cette richesse stupéfiante a permis à la famille al-Nahyan de réaliser des investissements importants dans divers secteurs, renforçant ainsi son influence et laissant une marque indélébile sur la scène mondiale. L'un de leurs investissements les plus notables est leur partenariat avec l'icône de la musique Rihanna, puisqu'ils ont investi dans sa ligne de lingerie Fenty, qui connaît un grand succès. Mais leurs investissements ne s'arrêtent pas là. La famille al-Nahyan s'est également aventurée dans le monde du sport, en acquérant des participations dans des clubs de football prestigieux. Leur passion pour le ballon rond les a amenés à investir dans des clubs renommés, dont Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ces investissements témoignent non seulement des prouesses financières de la famille, mais aussi de son engagement à promouvoir le sport et le divertissement à l'échelle mondiale. L'implication de la famille al-Nahyan dans ces entreprises a rehaussé le statut de ces clubs, leur a apporté un succès sans précédent et les a placés en tête de cette liste. Au-delà des domaines de la mode et du sport, les investissements de la famille al-Nahyan s'étendent à divers secteurs, notamment l'immobilier, les infrastructures, l'énergie et la technologie. Leur vision et leurs investissements stratégiques ont transformé Abu Dhabi en une métropole prospère, avec des sites emblématiques et des développements de pointe. La richesse et les investissements de la famille al-Nahyan ne l'ont pas seulement propulsé au sommet de la réussite, mais ont également contribué à la croissance économique et à la prospérité des Émirats arabes unis dans leur ensemble. Leur engagement à diversifier l'économie et à créer des opportunités pour leur peuple est évident dans les progrès remarquables que le pays a réalisés. La famille al-Nahyan est connue pour son mode de vie opulent, avec ses luxueuses demeures, ses yachts privés et ses fêtes extravagantes. Leur richesse leur a permis de mener une vie d'un luxe inégalé, où aucune dépense n'est épargnée. Cependant, malgré son style de vie somptueux, la famille al-Nahyan comprend l'importance de rendre à la société ce qu'elle lui a donné et a fait preuve d'un engagement profond dans la philanthropie. Elle a créé de nombreuses fondations et initiatives caritatives axées sur l'éducation, les soins de santé et le bien-être social. Leurs efforts philanthropiques ont touché la vie d'innombrables personnes et ont eu un impact significatif sur la communauté. Cependant, la richesse et le pouvoir s'accompagnent d'un examen minutieux et d'une controverse. La famille al-Nahyan a connu sa part de controverses au fil des ans. La première de ces controverses a eu lieu en 2009, lorsque le cheikh Issa bin Zayed, un membre de la famille, a été mêlé à un scandale concernant la torture présumée d'un homme. L'incident a suscité l'indignation de la communauté internationale et soulevé des questions sur la conduite de la famille. En 2017, plusieurs princesses émiraties de la famille al-Nahyan ont été reconnues coupables par un tribunal belge du traitement inhumain de leurs domestiques. L'incident a mis en lumière le côté sombre de leur mode de vie privilégié et a suscité des inquiétudes quant au traitement des travailleurs domestiques. Il est important de reconnaître que si la famille al-Nahyan a apporté des contributions significatives à la société, des controverses ont entaché sa réputation. Ces incidents nous rappellent que même les familles les plus puissantes et les plus riches ne sont pas à l'abri des regards et des critiques. Malgré les controverses, les efforts philanthropiques de la famille al-Nahyan continuent d'avoir un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. Leur engagement à rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné témoigne de leur désir de créer un monde meilleur. Qu'il s'agisse d'une petite librairie ou d'un grand conglomérat d'entreprises, l'histoire de ces familles illustre l'engagement et le travail acharné nécessaires pour atteindre le sommet. Regardez la prochaine vidéo
pour en savoir plus sur les familles les plus riches du monde.